je partais à la chasse tous les soirs à Châtelet, je vais pas mentir, je t'avais dit. Par rapport à mes camarades Picard, j'ai commencé à m'intéresser aux garçons assez tard. Parce que c'est vrai qu'elle a commencé à sortir avec des garçons vers l'âge de 12-13 ans et à rouler des pelles comme des professionnels à cette époque-là. Même moi, je ne sais pas si je pourrais en passer un garçon avec tant d'aisance comme un moulin avant. Moi, disons que c'était pas ma priorité. Dans le sens où au collège, du coup, c'est la période dont je vous parle, dans un premier temps, je n'avais pas du tout d'amis. J'avais des camarades de classe de nom, mais dans la réalité, je n'avais pas de camarades. Je restais toute seule pendant la cantine, pendant les récréations. J'étais la pièce rapportée pendant les voyages scolaires. Donc vraiment, pour moi, avoir un petit copain, c'était vraiment pas une priorité, dans le sens où j'étais déjà seule. Mais moi, je suis une grande rêveuse depuis toute petite. Donc c'est vrai que quelquefois, je m'imaginais avoir un petit copain, qu'elle aurait pu être nos interactions, quel aurait pu être notre type de relation, mais j'étais vite rattrapée par la réalité dans le sens où déjà, je n'avais pas d'amis. On va sauter directement au lycée parce que c'est au lycée, disons que j'ai commencé à plus me développer physiquement et disons que le rapport à la fille par rapport au garçon en fait change, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'au collège et avant, on s'intéresse plus à une fille de manière sincère, si je peux dire, dans le sens où on se base sur nos critères visuels au niveau du visage. Alors qu'au lycée, il y a plus cet côté sensuel, sexuel qui commence voilà, à jouer dans la tête des garçons et ils commencent à se rendre compte que les filles qui ont des formes peuvent être intéressantes, mais pas dans une relation, voilà, toi et moi, mais plutôt dans une relation physique charnelle, que ça soit, voilà, des bisous, des câlins, des caresses, puis, les choses un peu plus sérieuses. Et c'est vrai qu'arrivée au lycée, j'ai commencé à recevoir des compliments, dans le sens où, voilà, j'étais déjà présente, c'est-à-dire physiquement, mais au lycée, c'est vraiment là que mon corps a commencé à prendre de très grosses formes, pardon. C'est-à-dire que mes seins se sont développés, ma taille s'est creusée, mon ventre s'est aplati, mes hanches se sont un petit peu développées et mes fesses ont carrément explosé sans vraiment que je grossisse parce que j'avais maigri à mon entrée du lycée. Donc j'ai commencé à recevoir des compliments, mais je trouvais ça très bizarre. Dans le sens où c'est vrai qu'au lycée, voilà, je commençais à avoir des copines et je voyais comment les garçons interagissaient avec mes copines. Et c'était pas voilà, la même manière d'aborder mes copines. Et même de manière générale, mon papa, un des compliments qu'il m'a fait quand j'étais petite, quand j'étais jeune, il m'a dit: ma fille, ton mari aura beaucoup de chance quand tu auras un petit copain, même si après il a pété les plombs, dans le sens où tu as des très beaux yeux, tu as des grands yeux, tu as des yeux revolver, tu as les yeux que j'aurais voulu que ma femme ait. Et mon oncle m'avait fait ce même compliment-là. Il ne faut pas savoir, faut pas penser, pardon, qu'il voulait me gratter dans le sens du poil parce que du côté papa, en fait, dans ma famille, ils sont très critiques. Si tu as pris du poids, si tu es mal habillé, si tu habilles trop serré, ils sont très critiques. Donc je pense vraiment que ce compliment était sincère. Donc quand je comparais ces compliments que mon papa m'avait déjà fait, comment les garçons se comportaient et comment complémentaient les autres filles, mes camarades, et comment ils me complémentaient, je trouvais ça un petit peu bizarre. Parce que les compliments que je recevais, c'était du style: ah ouais mon Dieu, tu es bien faite, hein. Ah ouais, ta taille par rapport à tes fesses, tu es vraiment gâtée. Vraiment, papa et maman t'ont tout donné. Tu as vraiment le corps d'une femme. Des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça me faisait plaisir dans le sens où je n'avais jamais reçu de compliments ma vie à part de personnes venant de ma famille. Et pour moi, c'était normal. Ils n'allaient pas me dire: Aïka, tu es moche. Mais je trouvais ça bizarre. Je trouvais qu'on me traitait différemment. Mais ça me donnait confiance en moi dans le sens où, malgré ce corps que j'avais de bouteille d'orangina, si on peut dire ça comme ça,
j'avais vraiment, comme je vous ai dit dans ma vidéo, je veux un bébé métis, vraiment un manque de confiance en moi. Et je n'avais vraiment pas l'amour de moi-même, de l'amour propre. Et c'est vrai que qu'on m'apporte ce type de compliment, ça me donnait de l'importance, à mon sens. Ça me donnait de la valeur parce qu'au moins, on ne me critiquait pas. Mais c'est vrai que c'était très bizarre. Et c'est vrai que à partir du lycée, j'ai continué à entendre ce genre de réflexion, ce genre de compliments. Je n'ai jamais vraiment passé le pas dans le sens où j'avais peur du rejet. Et pour moi, c'était des compliments très forts, très pour adultes en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Ça me faisait plaisir, mais ça me faisait peur en même temps. Pour vous dire qu'un jour, c'est tellement allé loin cette histoire qu'une fois j'étais avec du coup une camarade, pas de classe mais une copine que j'avais rencontrée. Du coup, on était en train de faire les boutiques et on était avec d'autres personnes qu'elle connaissait. C'était tous des Antillais et elle c'était une Italienne espagnole qui avait vécu en Martinique, donc elle comprenait le créole. Moi à cette époque-là, je connaissais nada au niveau du créole. Et eux tous parlaient créole entre eux. Et au bout d'un moment, il y a un Guadeloupéen qui m'a approché. Et moi, il faut savoir qu'au premier abord, je suis quelqu'un qui sourit tout le temps. Et même, j'essaye de sourire tout le temps, en fait. Mais surtout quand je viens de connaître des personnes, dans le sens où je suis très gênée parce que je suis quand même très timide. Et je me rappelle qu'il s'est approché de moi. Il m'a regardé. Et j'étais pas forcément habillée de manière vulgaire. Et il a commencé à me parler créole, en fait. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je souris à mon habitude, comme à mon habitude, puisqu'il m'adresse la parole. Je ne vois pas tirer une tranche de quelqu'un d'aigri. Et il commence à me parler, commence à me parler, commence à me parler, commence à me parler. Et je vois que tout le monde commence à être très, très, très gêné. Mais moi, je continue à sourire, en fait. Et au bout d'un moment, ma copine me tire. Et elle me dit, mais Aïka, tu ne comprends pas le créole? Je dis, non. Elle me dit, voici ce qu'il a dit. Et en fait, ce qu'il avait dit, c'est... Il décrivait par rapport à mon corps comment il allait faire ses affaires avec moi. Je dis, des choses vraiment très très vulgaires et très très explicites. Moi, ça m'avait un petit peu choquée, mais je me suis dit, encore une fois, on m'accorde de l'importance. Même si c'est pas la même manière que les autres, on m'accorde de l'importance. Mais petit à petit, dans mon esprit, a commencé à germer l'idée que moi j'étais différente et que je devais être traitée différemment parce que je ne méritais que ça. Je suis sortie pour la première fois avec un garçon. J'en avais parlé dans ma vidéo ma première fois. C'est quelqu'un que je connaissais du collège et puis on a recommencé à parler au lycée. Du coup, on a commencé à parler via Facebook et franchement... c'est un gentil garçon. C'est vrai que ça s'est un petit peu mal terminé et tout. Et puis moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de très passionné, passionnel. Donc c'est vrai que quand j'ai le cœur brisé ou quand quelque chose ne me plaît pas, ça me prend vraiment aux tripes. Mais c'est vraiment un gentil garçon. Et quand on parlait, j'ai directement connecté avec lui, même si c'est vrai que physiquement, c'était pas mon type idéal. Physiquement en fait, et il avait vraiment beaucoup de choses à dire. Je le trouvais vraiment gentil, on discutait vraiment bien, mais j'avais toujours cette idée que moi, voilà, je ne méritais pas ça en fait, et je n'avais pas totalement conscience, pardon, mais ça se traduisait dans mon comportement. Il m'intéressait vraiment, mais j'avais toujours cette idée que avec moi, ce n'est pas comme ça. Je ne mérite pas ça. Mais ce n'était pas totalement clair dans ma tête en fait. Je le pensais, mais dans mon inconscient. Donc dans mon comportement conscient, c'est vrai que j'avais peut-être une attitude un petit peu aguicheuse, sans que ça soit vulgaire, dans le sens où je me dis que il n'y a que ça que j'ai à lui apporter en fait. Ma personnalité, etc. Et même mes autres attributs physiques, par exemple mon visage, mon nez, ma bouche, mes yeux, personne n'y prête attention, c'est juste mon corps en fait. Et ne parlons même pas de ma personnalité. Donc c'est vrai que j'avais une attitude un petit peu, une manière avec lui. Comme je vous ai dit dans la vidéo, je ne sais plus si je me rappelle, ma première fois avec cette personne-là, ça a vraiment été sous forme d'un pari.
dans le sens où je disais, ah ouais, bah, je suis sûre que tu pourras pas assurer ou t'as intérêt à assurer, alors qu'on n'était pas ensemble au début. Du coup, en dépit de ce pari que nous avons fait, nous sommes restés ensemble et franchement, c'était vraiment un gentil garçon. Parce que des mauvais garçons, j'en ai connu après. Des diables, j'en ai connu après. On est restés plusieurs mois ensemble et notre rupture a pas fini, mais commencé à confirmer ce que je pensais à l'époque de moi-même. Que je ne pouvais pas être aimée pour ce que j'étais, mais que je ne pouvais que être appréciée par rapport à mon corps en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que du jour au lendemain en fait, il m'a quitté. Il m'avait déjà quitté une première fois à cause de sa mère, mais il m'a requitté une deuxième fois pour quelqu'un d'autre en fait. Il m'avait dit que c'était, il m'a donné une excuse vaseuse, etc. Mais peut-être un jour après qu'on se soit séparés, alors que ça faisait 8-9 mois qu'on était ensemble, il était avec quelqu'un d'autre. Maman, la fille était laide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme je vous ai dit dans ma vidéo, la beauté n'existe pas, la mocheté n'existe pas. Ça dépend des yeux avec lesquels la personne est regardée, pardon. Mais la laideur, oui, ça existe. Quand tu es aigri dans ta vie, que ça se voit sur ton visage, que ça se voit sur ton corps, tu es laide. Et qu'est-ce qui confirme ta laideur? C'est le fait de ne pas prendre soin de toi. Donc, la laideur, c'est quelque chose de réversible. Si tu deviens moins aigri dans ta vie et si tu apprends à prendre soin de toi, tu ne seras plus laide. Et cette fille-là était vraiment laide. Je suis désolée, elle ne se mettait pas en valeur. Elle était très très imposante et ne s'habillait pas avec son corps. Et quand j'ai vu qu'il est sorti avec cette personne-là juste après moi, en fait, devant les autres, je disais, mais regardez, par contre, il m'a placé, comme on dit en anglais, un board. Mais dans ma tête, en fait, quand c'est juste moi et mon esprit, moi et mon cerveau, je me disais, waouh! En fait, malgré mon corps, et malgré son corps à elle, il a choisi elle parce que elle mérite d'être aimée. Le fait qu'elle soit ce qu'elle soit et le fait que je sois ce que je suis, elle mérite d'être aimée. Et surtout que, disons que mon ex, celui-là, j'ai vraiment eu du temps à l'oublier, j'ai mis du temps à l'oublier. Comme c'est mon premier petit copain et que franchement j'étais attachée, j'ai observé et j'ai vu qu'ils sont restés très 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 longtemps ensemble. C'est juste peut-être qu'il y a 1 ou 2 ans qu'ils se sont séparés. Donc je me suis dit, waouh, en fait. Waouh. C'est juste ce mot-là que j'avais à la bouche. Mais c'est vrai que cette rupture a continué de commencer à confirmer ce que je pensais, ce que les autres, en tout cas, me faisaient comprendre. Après, comme je vous disais, cet ex-là, j'ai vraiment eu du mal à l'oublier, donc j'ai eu quelques relations. Donc c'est vrai que ça s'est toujours soldé par la même chose que je consomme le fruit défendu avec des autres personnes ou pas, que voilà, les personnes me quittaient pour d'autres personnes qui ne faisaient pas le poids, disons, contre moi physiquement parce qu'elles ne prenaient vraiment pas soin d'elles, mais vraiment pas, alors que les garçons étaient pas moches du tout. Et ça confirmait ce que je pensais, mais j'avais toujours la lucidité de me dire que ça arrive à tout le monde, des échecs. Tout le monde ne peut pas se mettre en couple à l'âge de 16 ans et puis continuer jusqu'à l'âge de 26 ans, en fait. Mais dans mon inconscient, j'avais toujours, voilà, cette... comment dire? Cette idée que je ne pouvais pas être aimée, que je n'étais pas aimable, entre guillemets, et que l'affection que je pouvais recevoir était toujours mal intentionnée, que je méritais juste de satisfaire les besoins de quelqu'un physiquement parce que j'étais là et que je suis toujours d'ailleurs, mais que je méritais pas autre chose en fait. Mais je me disais, bon, avec la patience, tu es encore jeune, etc. La personne vraiment qui a fini de me détruire à ce niveau-là, du coup, c'est mon ex, à Martinique de Sainte-Marie. D'ailleurs, j'y pense, j'habite pas très loin de Sainte-Marie.
Je l'ai rencontré du coup sur Paris, je vous ai fait la story time dessus. Le gars était maman. Il était vraiment là, il était présent, c'était vraiment un très beau garçon. Même avec le recul, je pourrais pas cracher sur ça, c'était vraiment un très beau garçon. En tout cas, à mon sens. Et franchement, c'était un très beau garçon. Mais c'est vrai qu'il n'était pas forcément, voilà, comme on aime bien dire, un gars fashion, il s'habillait au calme, il s'habillait normalement. Et c'est vrai que je pensais en fait que j'étais sur mes gardes quand je l'ai rencontré, dans le sens où, voilà, je ne lui accordais pas vraiment d'importance le jour où on s'est rencontrés. Bref, on s'est rencontrés, on a discuté quand même toute la soirée, je suis rentrée très tard chez moi. Mais voilà quoi, je pensais que j'étais sur mes gardes. Mais quand j'ai vu en fait qu'il m'a accompagné chez moi, qu'il était gentil, qu'on a discuté de nos vies, qu'il y a quelqu'un vraiment qui s'intéressait à moi autre que physiquement en fait, je me suis dit waouh, peut-être que j'ai trouvé l'homme de ma vie. Non mais oui. Donc du coup je me suis dit waouh, peut-être qu'il est sincère, puisque finalement je... Voilà en fait, sans vraiment avoir conscience du problème que j'avais dans la tête en fait. Et je me rappelle qu'il m'a accompagné carrément chez moi alors qu'il a choisi le roi. Moi je me dis, ah ok la vie, donc imaginez-vous la distance. Et moi je me dis, Aïka c'est une preuve. Donc on a commencé à sortir ensemble. Franchement le gars était vraiment gentil. Au début il m'a emmené faire du quad, il m'a emmené chez son frère, etc. Et on était souvent en contact jusqu'au moment où il m'a ghosté, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo. Il a disparu du jour au lendemain et après il est revenu comme une fleur, etc. Peut-être un mois après, on est resté un petit moment et puis après on s'est séparés. Comme je vous ai dit dans ma story time, du coup, une de mes copines à l'époque l'a appelé pour un petit truc et pour avoir justement des explications parce qu'il avait changé d'étude, lui qui était très doux, très calme, très gentil. Il était devenu méchant, il me dit ah ouais laissez-moi tranquille, machin, moi pas envie de parler, puis au moins là, combien de trucs en fait, alors qu'il était adorable avant. Elle a appelé et quand elle m'a rappelé en fait, disons qu'elle était tétanisée de me dire ce qu'il avait dit. Et c'est vraiment ce type-là qui m'a détruit. Après, je ne lui en veux pas aujourd'hui dans le sens où il avait 21 ans du coup. Oh, il doit être vieux maintenant, il doit avoir 26 ans du coup. Non, 27. Et je pense que mes gens ils ont fait des erreurs, mais c'est vraiment lui le point de départ de tout. En fait, il lui a dit du coup, Aïka elle est bien gentille mais bon c'est une crevette, t'enlèves la tête, tu manges le reste et puis voilà c'est terminé et puis tu la jettes et puis quand t'as rien à te mettre sous la dent et ben tu la reprends quand même parce que c'est une bonne crevette sans la tête. Sa personnalité couchale, bon Dieu, elle ne veut que parler de choses de société, de politique, de sentiments, des trucs de babtou. Après lui, moi je suis vraiment pas sur une meuf comme ça, elle est trop sensible, trop fragile pour moi. C'est vrai que je suis quelqu'un de très sensible, très fragile, mais de me faire comprendre que je suis même émue en fait. Tous les points de ma personnalité et de les descendre, tout ce qui faisait que je suis Aïka, il descendait et mettait en valeur entre guillemets mon physique comme la chose qui était la seule chose que j'avais en fait. Désolée. Donc ça m'a vraiment fait mal. On s'est disputé après au téléphone, mais c'est vrai que après quand j'ai raccroché et que j'avais ces paroles qui résonnaient dans ma tête, parce qu'il l'a confirmé après, hein, parce que je l'ai rappelé, je me suis dit mais attends, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes à ma copine en fait que j'avais fait passer pour ma soeur en plus? J'ai dit mais qu'est-ce que tu racontes de dire des trucs comme ça, de me descendre comme ça? C'est pas gentil, moi j'aurais jamais fait ça auprès de ton frère. Et quand du coup on a raccroché et qu'il a désolée et qu'on ne s'est plus parler, j'étais seule avec ces paroles qui ont été juste la confirmation que je pensais pendant toutes ces années en fait, que je ne valais pas mieux qu'un corps, que je ne valais pas mieux qu'une coucoune, que je ne valais pas mieux que des tétés, que je ne valais pas mieux que des fesses, une bonne paire de fesses bien imposantes comparée
disons, à ma taille et à ma carrure du haut. Donc c'est vrai que tout ce que je pensais les années précédentes ont été confirmés du coup par ce qu'il me disait. Parce que comme je vous disais, c'est ce que je pensais durant toutes ces années. Et là, ça a été vraiment un cataclysme dans mon cerveau. Mais je me dis, mais le bouc, il n'est pas méchant. Il dit juste ce qu'il pense. Il dit juste la vérité en fait. La vérité dont tu avais conscience, Aïka, pendant toutes ces années. La vérité que tous les garçons te faisaient comprendre pendant toutes ces années que tu ne pouvais pas être aimé, que tu ne valais pas mieux que voilà, que tout ce qui est là en fait. Comment je pouvais être aimée alors que j'étais ce que j'étais. C'est très compliqué à comprendre, mais comment je pouvais être aimée alors que j'étais ce que j'étais, quelqu'un qui ne méritait pas d'être aimé. En plus, c'était la période où mon papa clairement m'avait abandonnée parce que c'était un abandon. Il m'a abandonné ma maman et ma soeur, du coup, quand on était assez jeunes. Et tout ça est rentré en collision avec ce que le gars a dit. Mais je me suis dit, mais Aïka, ça se confirme, ton papa t'a abandonné. Comment quelqu'un d'autre peut t'aimer, peut te supporter, peut te soutenir, peut t'apprécier, alors que ton propre géniteur t'a abandonné. Et pour abandonner quelqu'un, on ne peut pas aimer cette personne. Donc je me suis dit, mais mon Dieu, Aïka, comment veux-tu qu'un homme, et que même toi-même tu puisses t'aimer, quand la personne qui t'a faite t'a rejeté? Clairement, parce que c'était, je peux pas mettre d'autres mots, c'était juste ça, c'est juste une réalité en fait. C'est arrivé au mois de novembre, je me rappelle, pendant la période de mon anniversaire. Et c'est vrai que ce qu'il m'a dit, j'ai pris plusieurs mois, de novembre jusqu'à février, pour vraiment l'avaler, pour vraiment accepter cette chose que je pensais qui était la réalité. Ça m'a pris plusieurs mois parce que pour moi c'était une acceptation de ma condition, une prise de conscience de ma condition disons en février du coup 2012, je me suis dit, bon Aïka, tu as compris, tu vas faire ce que tu as à faire, parce que j'avais compris du coup ma condition, j'avais compris ma nécessité, et en plus de ça, j'en avais marre de cette hypocrisie des garçons, ces menteurs. Alors je dis pas que tous les garçons sont des menteurs, mais j'en avais marre de ces menteurs en fait, qui te courent après, qui te font croire que tu es la 7e merveille du monde, que tu es la plus belle, que tu es tout en fait, et qui sont capables de faire ça dans la longueur, hein. Et après, une fois que tu leur as donné ce qu'ils veulent, le changement de comportement apparaît, mais pas de manière radicale. Mais plus tu as des rapports avec eux, moins tu es merveilleuse. Alors que tu étais la 7e merveille du monde, hein, mais plus tu as des rapports avec eux, moins tu es merveilleuse. Et puis il arrive à un stade où du coup tu n'es plus du tout merveilleuse, fatalement, soit il disparaît et ils vont réapparaître en inventant une excuse. C'est tout simplement parce qu'ils sont en dèche, hein, à ce moment-là, ou soit en fait vous allez remarquer du coup qu'il y a un changement de comportement, il y a une dispute qui va éclater et il va profiter pour partir. Parce que il faut savoir que, à mon sens, un couple c'est l'amour, l'affection, mais c'est aussi, disons, les conflits de manière modérée, dans le sens où on n'a pas été élevé de la même manière, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même façon de penser, on n'a pas les mêmes valeurs, donc au bout d'un moment, ça va rentrer en collision. Après, il faut savoir aussi contenir ces conflits, mais ces conflits pas sont nécessaires, mais disons, vont vous permettre d'apprendre à vous connaître mieux, mais ces personnes-là vont profiter de ces petites choses pour partir. Et le mois de février 2012 a vraiment été la débandade. Disons que c'est la période où il y a eu un pic
disons, une augmentation de mon nombre de partenaires au total. Après, voilà, ça a duré un mois cette période, à peu près un mois et demi, donc à peu près 40 jours. Du jour au lendemain, je ne me suis pas retrouvée avec 40 partenaires à mon actif. Et même aujourd'hui, je ne suis même pas à 20, je suis même pas à 15 partenaires sur mes 24 ans de vie. Mais avant ça, j'ai vu que très peu de personnes dans ma vie. Et c'est vrai que ce mois-là, il y a eu un pic en fait. Pour ne pas rentrer dans les détails, parce que je ne veux pas être tombée dans le trash, et surtout que j'ai un enfant et j'ai un garçon, j'ai un homme en puissance à la maison, c'est que j'avais des attitudes très aguicheuses, mais sans tomber dans le vulgaire. Je partais à la chasse tous les soirs à Châtelet, je ne vais pas mentir, je l'avais dit lors d'un live. Je rencontrais des garçons, je n'avais pas forcément juste que, voilà, consommer le fruit défendu, mais j'étais vraiment dans la séduction, dans, comment ça s'appelle, on va pas dire les préliminaires non plus, parce que c'est tout, j'ai pas eu des préliminaires avec toutes les personnes pendant ce mois-ci, mais voilà, bisous, câlins, et puis quand ça passait bien, que la personne, voilà, me plaisait bien, plus, et puis après jusque plus en fait. Et ça a duré comme ça pendant un mois et demi en fait. Un mois et demi. C'est vrai que sur le coup, comme je pensais que c'est ce que je devais faire, quand je rencontrais des garçons, j'étais contente, j'étais un petit peu euphorique, etc. etc. Si je ne faisais rien, quand je les recroisais, c'était très bizarre. C'était très bizarre. Quand je faisais quelque chose, le lendemain, c'était très bizarre. Voyez, parce que sur le feu de l'action, on est là, on fait tout comme des personnes, disons, qui s'aiment entre guillemets, mais après le lendemain, voilà, on se fuit du regard. Il y a des garçons qui ne vont pas te respecter. Pas dans le truc en lui-même, mais par exemple, moi je recevais des coups de téléphone de personnes que je ne connaissais pas. Donc les garçons s'échangeaient les numéros. Des fois, donc je me retrouvais avec des personnes qui m'appelaient du style: oh, mais Aïka, tu te rappelles pas, c'est David. Mais David Pimon, non. Non, mais tu sais, du Chapin, du Trocadéro, pardon. Non, 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 je ne te connais pas. Vous voyez, c'était vraiment ça. Ou sinon, un autre, je me rappelle, un Caps. J'avais dormi chez lui et je me rappelle qu'il avait mis sur son téléphone la folle, la loca en fait. Et j'avais vu ça sur son portable et pourtant le gars était très gentil avec moi. Hein. Après il a osé me demander de l'héberger. Tu vois comment le karma est. Et je vous dis, l'importance de l'abandon de mon père a une place vraiment prépondérante dans ce problème en fait. Vraiment, parce que je me suis dit, mais voilà, ton père est parti, qui va rester pour toi, voyez. Jusqu'à un moment en fait où j'ai commencé un petit peu à en avoir marre, dans le sens où on me reconnaissait. On me reconnaissait, ouais, la négresse aux cheveux rasés, machin, machin. Et le dernier jour où j'ai mis du coup les pieds à Châtelet, je me rappelle, c'est le jour du coup j'ai rencontré le père de mon fils. Parce que en fait, je vais pas mentir à dire oui, on s'est rencontrés comme ci, comme ça. Non, en fait c'est faux, c'est totalement faux. Je l'ai rencontré dans ce cadre-là. Et disons que c'est vrai que j'ai un coup de foudre pour le papa de mon fils en fait. Dans ma tête, je me disais waouh, c'est lui en fait. C'est vraiment lui, c'est cette personne que j'ai demandé pendant tous ces mois. C'est vrai qu'il était tout ce que j'avais décrit. Mais je me disais, bon Dieu, Aïka, sois lucide. Tu sais très bien c'est quoi ta nécessité, tu sais très bien c'est quoi que tu vas faire. Donc, ça tout a commencé comme ça en fait. Il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit, ouais, Bénica et moi, pourquoi tu veux que je vienne chez toi pour faire encore autre chose? Et je suis venue chez lui. On a commencé à discuter, mais vraiment discuter de nos vies, discuter de nos passions, discuter de ce qui nous animait. Je m'intéressais à lui comme il s'intéressait à moi et il ne s'est rien passé ce jour-là en fait. Et jusqu'au moment où on vient au sujet des ex, et
il a commencé à parler de sa vie, il m'a dit et toi? Et je me suis dit, écoute, étant donné que les Antillais parlent beaucoup entre eux, tous les garçons, je le vois ici, autant que tu dises tout. Parce que il connaissait des gens là-bas, il connaissait même une personne avec qui j'ai fait quelque chose. Donc je me suis dit, voilà, tu vas tout dire. Et de toute manière, je sais pas, je savais pas pourquoi il m'avait invité chez lui ce jour-là, mais ça va se finir. Vous voyez ce que je veux dire? Il m'a invité pour parler, pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse manger un bout, mais ça va faire comme les autres, donc autant te dire. Et je lui ai dit tout ce que j'ai fait pendant ce mois-ci. Il m'a regardé, il a acquiescé, il n'a rien dit. Il m'a dit par contre, à partir de maintenant, c'est terminé. Et c'est vrai que pendant un bon moment, mon téléphone a sonné parce que du coup, j'avais les numéros de garçons dans mon téléphone. Les gens s'amusaient également à s'échanger mon numéro. Mais c'est comme ça que cette période s'est terminée du coup. Et c'est grâce au père de mon fils que j'ai compris que je méritais d'être aimée. En fait, pour vous dire la vérité, lorsque j'étais avec le Martiniquais de Sainte-Marie, c'était à cause de lui que j'avais pris confiance en moi. Parce que je me disais, mon Dieu, le gars est tellement beau, si il m'a choisi, entre guillemets, c'est que j'ai de la valeur, c'est que j'ai quelque chose. C'est à cause de lui. Il était la cause, voilà, de soudain cet amour propre, cette confiance en moi que j'avais en fait. Mais une fois qu'il était parti, une fois que la cause était partie, j'ai totalement perdu confiance en moi et ça m'a amené à la débandade que je vous ai vaguement décrit. Mais quand je vous dis que c'est grâce au papa de mon fils et grâce à la relation que j'ai eue avec lui, que j'ai pu comprendre que non, je ne méritais pas ça, c'est dans le sens où, voilà, pour une fois, il y a quelqu'un qui discutait avec moi. Et je me disais, mon Dieu, mais si cette personne-là prend le temps de discuter avec moi, c'est que finalement, je ne mérite pas franchement ça. Une personne avec qui, par exemple, j'allais le voir, je n'allais pas forcément avoir des rapports avec lui du tout. On allait se balader, il me faisait à manger, on discutait, etc. Après, notre relation n'était pas du tout idyllique non plus. Hein. Au tout début, c'était très passionnel, disputes, jalousie, etc. Mais au fil du temps, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Également parce que j'ai été enceinte plusieurs fois et c'est vrai que le corps que j'avais s'est un petit peu dégradé. Mon corps a été marqué par mes grossesses, vergetures, le fait que je sois plus en forme, dans le sens où avant c'est vrai que j'avais des formes mais j'étais quand même assez mince et ça faisait le contraste par rapport à mes fesses. Et là j'avais été enceinte et c'était avec moi et on continue de discuter ensemble. Après il y a eu des écarts de conduite, c'est vrai. En 6 ans il y en a eu 3, je pense, 3 que je connais. C'est grave à mon sens, mais c'est pas excessif par rapport à certains. On vous voit avec vos 1 fille par jour, avec qui vous trompez. Bref, j'ai pris également confiance dans le sens où, comment ça s'appelle, c'était la première fois, excusez-moi, je suis émue, c'est la première fois que quelqu'un me faisait un compliment par rapport à ma couleur de peau. Je suis désolée, je suis émue, un truc. En vrai, je suis beaucoup plus foncée que ça. Le papa de mon fils ne cessait de me dire et continue de me dire que Aïka, et même si vous n'êtes pas ce moment-là, tu es une belle négresse. J'aime beaucoup le fait que tu sois foncée de peau. Tu n'aurais pas été belle si tu aurais été chabine. Alors, j'explique la phrase parce que vous aimez faire des polémiques pour rien. Il m'a dit si par rapport à ton visage, par rapport à ton corps, tu serais chabine. En fait, j'aurais pas été à son goût. Ta peau est très très jolie, crois-moi. Après, c'est vrai qu'au fil du temps, et surtout en venant en Martinique ici, on m'a fait beaucoup de compliments sur ma couleur de peau. Et justement, ce compliment, c'est une belle négresse. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à m'apprécier. Et j'ai commencé à me dire, Aïka, si tu n'as pas envie de le faire, tu n'es pas obligé de le faire pour avoir de l'affection. En fait, tu es digne d'être aimé, tu es quelqu'un de belle, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. J'ai des défauts physiques, excusez-moi, je suis un peu émue parce que c'est vraiment profond. J'ai des défauts physiques, j'ai des défauts de ma personnalité, mais si je n'ai pas envie, et si
c'est de l'amour que je veux, je ne suis pas obligée de faire ça. Parce que moi, je cherchais juste de l'amour, en fait. Et comme j'avais compris que je ne méritais pas d'amour, en fait, c'est pour ça que je faisais ça, en fait. Et j'ai fait cette vidéo pour me confier un petit peu et pour voir le contraste. J'espère que ces confidences vous auront plu les dodos. Moi, j'ai vraiment pas honte de mon passé, de ce que j'ai déjà fait par le passé. Et je vous le confie, parce que c'est une nouvelle rubrique sur ma chaîne, du coup, confidence, pour que vous évitiez de faire les mêmes erreurs que moi-même. Parce que même si j'en ai pas honte, même si je l'assume, c'était une erreur en fait. Et même si c'était pas tant que ça, parce que je vous ai dit c'était pendant un mois, mais c'était pas une personne par soir, loin de là. Mais je fréquentais des personnes différentes par soir. Je me suis de manière souillée en fait. Mon Argus a été impacté du coup par ça. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air, à commenter, à partager du coup, que ce soit avec vos contacts Facebook, WhatsApp, comme vous voulez. N'hésitez pas à ajouter du coup la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à checker également l'onglet communauté, parce que c'est grâce du coup à cela qu'on choisit les vidéos maintenant. Moi je vous fais un gros bisou les dodos et je vous dis à mes prochaines confidences.